Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à vous dans votre émission Bonjour d'Algérie du 27 mai 2022. Il est 9 heures. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30 et comme à l'accoutumée, Mina Abed est déjà parmi nous. Mina, bonjour. Bonjour Noël, bonjour. Comment à ça tous. va, Mina? Ça va? Ça se passe bien? Oui. On a été gâtés cette semaine par la Par la pluie. pluie? Oui, c'est vrai. Et vraiment, on a été gâtés par la pluie. J'imagine que les agriculteurs étaient très contents cette C'est une bonne semaine. nouvelle et c'est N'est-ce pas? agréable. Et c'est très agréable. c'est Même les agréable. températures, il faisait pas chaud, il faisait pas Non, froid. pas trop chaud, pas trop froid, l'odeur de la terre mouillée. Exactement. Voilà. Non, C'est juste franchement, parfait. Vraiment, cette semaine, c'était très agréable. Exactement. Voilà, c'était très agréable et c'est justement un bon moment aussi pour faire des randonnées, pour aller faire des randonnées touristiques, Oui, des randonnées, des pédestres, petites n'est-ce pas? sorties, voilà, oui. Et justement, nous allons en parler en cette matinée, du moment qu'on va aller du côté de Blida pour découvrir un petit peu toutes les activités touristiques qui se font là-bas, notamment pour la protection de l'environnement, mais aussi pour la promotion touristique. Ça te dit? Avec plaisir. Déjà que Blida, déjà à la base, c'est une très très belle ville. Donc, Blida Loreda. Loreda, la N'est-ce ville. pas? Oui. Voilà. Magnifique. Blida Loreda, et on aura justement un représentant un membre plutôt de la Fédération nationale de l'environnement. Nous aurons aussi parmi nous un photographe, quoi de mieux d'immortaliser tous ces moments avec des photographies. Exactement. N'est-ce pas? Exactement. Et justement, Blida, en plus donc de tous les de tous les sites touristiques qu'elle recèle, et donc la relance culturelle dans cette ville se fera dès demain, samedi. Idéal, après aussi les vacances pour les enfants. Donc, et puis, c'est il faut dire aussi qu'en ce moment, c'est la calmie sur le plan santé. Hein, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Oui, n'est-ce pas? on attendait ça depuis un moment. On attendait ça depuis un moment quand même. Donc voilà, justement, la relance culturelle, ça va se faire à partir de demain, samedi. Et nous reviendrons sur le programme culturel de la ville de Blida. Très bientôt, donc toujours dans la culture, on parlera de costumes traditionnels cette fois-ci. J'adore. Et comment? On a de très très beaux costumes, magnifiques. Voilà, et puis il faut dire que les costumes traditionnels, il y a aussi une touche de modernisation à laquelle on a apporté. Exactement. Plutôt qu'on a apporté au costume ni traditionnel. trop peu, et ce qui est bien, c'est que chaque costume a une histoire. Et justement, pour faire la promotion de ce patrimoine matériel et immatériel, un grand défilé de mode aura lieu demain au CIC à partir de 14h30. Parfait. Voilà, pour les grands amoureux donc du patrimoine et particulièrement de l'habit traditionnel, des tenues traditionnelles algériennes. Il faut dire qu'il y en a beaucoup. N'est-ce pas? Chaque région se caractérise. Peut-être même chaque tribu. Hein. C'est ce que j'allais dire. Chaque région se caractérise d'au moins 3, 4. Il n'y a pas une tenue pour une région. Non. Même dans la région, on a des particularités. Exactement. Effectivement. Docteur Benachnou sera parmi nous ce matin. Nous sommes à la veille des examens, Amina. Les examens décisifs, j'ai envie de dire. Ouais. Les examens, je disais non, aussi. pas les examens parce qu'ils sont déjà en pleine composition, les enfants, mais les examens décisifs, à savoir la 6e, le brevet, enfin le BEM et aussi le bac. Donc ce sont les examens décisifs. Donc nous sommes à la veille. Et justement, pendant cette période, les parents, d'une manière générale, ils veulent bien booster les enfants. Donc non seulement on les encourage, mais aussi on les booste de compléments alimentaires, pensant donc que ça va les aider. C'est vrai qu'ils sont fatigués à cette... et puis il y a le stress, il y a toute la pression. Voilà, on est passé par là, mais bon, on prenait pas de compléments alimentaires. Du tout, on prenait quoi? Hajara skor. Le matin. Exactement. Hajara skor aussi. Mchoucha. Voilà. Et puis la cuillère de miel pur dans de l'eau un peu tiède le matin, à jeun. Mais Hajara skor, c'est une tradition. Ça l'est toujours. Hein. Oui. Ça l'est toujours, justement. Alors, la place des compléments alimentaires dans l'alimentation déjà, mais aussi donc à la veille comme ça des examens, justement, c'est Dr Benachnou qui nous en parlera. Et nous terminerons l'émission en compagnie de Kinzan Char qui reviendra sur l'actualité associative. Et aujourd'hui, le 27 mai, donc correspond à la journée nationale des scouts, puisque le 27 mai, c'est le jour où Mohamed Boras, donc le fondateur des scouts musulmans, a été assassiné, la rahmou saleh. Donc beaucoup, à travers donc, tout le territoire national, les scouts, justement, marquent cette journée. Ils ne pourront pas être avec nous aujourd'hui parce qu'ils sont justement malheureusement en plein événement, mais on aura l'un des représentants des scouts par téléphone pour revenir un petit peu sur le programme. Voilà un peu pour le menu que Amal Albi nous a concocté ce matin. Et avant de commencer, un peu plus des nouvelles de ciel? Oui. Si tu veux. Je veux bien. Et comment? D'autant plus que cette semaine, ça a été très agréable sur le plan du temps. Allez, on va voir un peu plus de détails sur les nouvelles du ciel, mais ce sera juste après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis,
معا نصنع المستقبل. Alors finalement, ça va pleuvoir durant la journée? Oui. Ça va il y a toujours un BMS. Hein, toujours, quand même. Oui, à l'est, quand même. toujours un BMS. Oui, ça se maintient jusqu'au moins 15 heures, à peu près, le BMS. Il faut être très très vigilant. Oui. Le Tizi Ouzou, Bjaya, Annaba, Constantine, Sétif. Donc si vous êtes dans ces régions-là, donc faut faire attention. Surtout les personnes qui prennent la route. Exactement. Donc là, encore une fois, doublement vigilance, on va dire. Oui, triplement, voilà. Oui, il faut faire très attention. Un peu plus de détails, Mina? Écoute, avec plaisir. Allez, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. C'est bien à l'ouest et au centre, on entre avec petite accalmie à partir de cet après-midi, avec un ciel peu nuageux, toujours ouest-centre sur les régions côtières ainsi que sur les régions intérieures, contrairement à la partie est, où on notera toujours un temps carrément couvert avec des averses. Le cumul risque d'atteindre, ou même parfois de dépasser les 60 mm. Météo Algérie a mis d'ailleurs un BMS, comme je le disais, de Tizi Ouzou jusqu'à Annaba en passant par Béjaïa, Djidjel ou encore Constantine. Le BMS prendra fin à partir de 15h. Sur la partie sud, des pluies également. Vers l'extrême sud de le Gare et le Tassili, un ciel voilé sur le Nord Sahara et les Ouaziz avec quelques orages, quelques pluies éparses également sur le sud-ouest et la Saoura. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord 26 degrés à Alger, on notera 23 à Annaba ou encore Tébessa, Betna, 22 Constantine, 23 degrés à Tizi Ouzou, 30 à Oran, 33 degrés à Tiaretch, le Frilizen, puis sur la partie sud on notera entre 33 et 36 degrés. De la Saoura vers les Oasis en passant par le Nord Sahara. 40 degrés à Janet, 44 du côté d'Ilizi, Borjouadi Mourtar, Ingezam ainsi qu'à Insalah. Et enfin, la maximale atteindra les 45 degrés à Adrar. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer très agitée à l'est du pays, peu agitée à l'ouest et au centre, avec des vents entre 10 et 30 km/h à l'ouest du pays, entre 10 et 20 km/h sur le centre, et enfin entre 40 jusqu'à 60 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite à l'Afrique du Nord pour cette journée. Un ciel dégagé à N'Djamena, Niamey, Khartoum et au Caire. Côté Mercure, on notera 28 degrés à Tunis, 27 à Tripoli, 42 degrés à N'Djamena et Niamey, et enfin 41 degrés à Khartoum. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et on aura toujours des températures plutôt agréables au nord, mais quand même, on passe de l'extrême à l'extrême finalement, exactement. Du nord vers le sud. Tout à fait, de 22 degrés par exemple au nord jusqu'à 45 au sud. 45. Oui. Voilà. C'est énorme. Donc vigilance au nord, vigilance au sud aussi. Sud, non, surtout qu'il va y avoir de la pluie. Voilà. Au sud, il va y avoir de la pluie, donc il faudra faire très attention. Effectivement. Mina, merci beaucoup. Oui, avec plaisir. Mina, on se retrouve tout à l'heure. À 10h30. À 10h30 déjà, pause café, midi. Troisième pause café pour moi. Deuxième pour moi. Voilà. J'attendrai la troisième après le déjeuner du midi. Après le oui, déjeuner. Moi, ça sera la quatrième, peut-être même la cinquième. Tiens, je sais pas encore. Je vais me faire taper sur les doigts par le docteur. Ah, certainement. En tout cas, moi, je vais rien dire. Non, s'il te plaît. Faut pas lui dire. Je vais rien dire. Le docteur, on n'a rien dit. On n'a rien dit, on n'a rien entendu. Donc, Mina, on se retrouve après, donc à 10h30 avec pour plaisir. Café. On se retrouve midi, après journée télévisée du midi pour un peu plus de détails. Et après, celui de 19h. Demain, à partir de 9h, avec pour Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup, Mina. Merci. Et pause musicale. Ce sera en compagnie de Sanim Chaoui qui nous interprète Ma'andi Ghir Ki Ya Bladi. On se retrouve juste après. نقدر عليه ندير نعادك علاش تخاف يا حبك يا بلادي خير ما عنديش بلاد خلاف نقدر عليه ندير نعادك علاش تخاف يديك وما زلتي تهزي دكتور نحبك يا بلادي خير ما عنديش بلاد خلاف نقدر
رجال مشينا على سيرة الاسلام بحبك يا بلادي خير ما عنديش بلاد خلاف اللي ما قدرنا عليه ندير نعاتك علاش تخاف اللي حبك واللي ليك حضنك يرحب مضياف واللي جفايات دماليك ويجي على قلبه صحاب نحبك يا بلادي خير ما عنديش بلاد خلاف انا قدر عليها ندير ما عندك علاش تخاف البحر يلزم له عوام يحسب الرياح والاعصاب يمشي بالركب القدام وباليمين شد المقدام نحبك يا بلادي خير ما عنديش بلاد خلاف انا قدر عليها ندير ما عندك علاش تخاف اللي صايل في الشدة يبان ما يمشيش على الأطراف داير في قلبه الأمان ويجري فيه من الأشراف وحبك يا بلادي خير ما عنديش بلاد خلاف أنا قدر عليها ندير ما عندك علاش تخاف Et de retour sur le plateau, c'était donc Salim Chaoui qui nous a interprété Ma'andi Ghirk Ya Bladi. Et à présent, nous allons recevoir Dr Fathi Benachno. Bonjour docteur, Bonjour, Sabah al-Khair. comment ça va? Je suis très content parce que la semaine passe vite et je suis très content de revenir tout de suite au niveau de Canada Et Algérie nous, le sommes toujours, vendredi. et nous sommes toujours très contents de vous recevoir comme chaque vendredi. Merci, merci. Surtout quand vous tirez les cartons rouges. Ah, Il va y en avoir aujourd'hui? oui. Certainement. Mais des cartons rouges, beaucoup plus pour la couleur rouge qui doit attirer l'attention. D'accord. Pas pour pénaliser. Pas pour- On n'est pas Oui, sur un de terrain. toute façon, on est toujours là pour informer, pour sensibiliser, jamais pour Éclairer pénaliser. les gens. Exactement. C'est comme ce plateau. Et pour qu'il y ait une belle image, c'est que c'est bien éclairé. Effectivement. Et on y va. Et c'est ce qu'on essaye d'éclairer un petit peu les esprits, c'est ça? Inch'Allah, les esprits surtout échanger, ce qui est extrêmement difficile. Et là, je me souviens d'une phrase d'Einstein qui a dit « Je peux facilement faire éclater un atome ». Mais changer une idée bien ancrée, c'est extrêmement difficile. C'est Einstein qui le dit. Et justement, docteur, éclairer les esprits, changer les mentalités, changer certains comportements, c'est vraiment pas du tout une mince affaire. Et aujourd'hui, nous allons parler justement de l'un de ces comportements qu'on a vis-à-vis de nos enfants. Les parents, généralement, à la veille des examens, on a envie d'encourager, de booster un petit peu les enfants. Et donc, une alimentation... C'est la maman qui parle. Oui, c'est la maman qui parle. Par contre, c'est une erreur que je ne fais pas. C'est-à-dire C'est-à-dire que je ne donne pas à tort et à travers des compléments alimentaires. Ah, Si ce n'est prescrit par un médecin. c'est très important, ce que vous dites, très important. Vous savez que un comportement, il est induit, c'est-à-dire qu'il est provoqué. On peut, par différents moyens, surtout maintenant avec les moyens d'information, entre guillemets, pour avoir l'information, on peut agir sur le comportement des gens. Cette histoire de compléments alimentaires en Algérie, moi je trouve que c'est une vraie supercherie. D'abord, il faut prendre le nom en lui-même. Complément alimentaire. C'est-à-dire que ça vient compléter une alimentation.
Pourquoi compléter une alimentation si sur ce même plateau depuis des années, on parle d'avoir une alimentation saine? L'alimentation saine, courante, ça veut dire quoi saine? Je ne vais pas rester dans le vague. Ça veut dire composée à partir de fruits et légumes, et là, on peut avoir de la viande parce que l'être humain a besoin de protéines, a besoin de glucose, c'est-à-dire de l'énergie, a besoin de lipides. Et là, ça se trouve dans une alimentation la plus naturelle possible. Oui. Pourquoi, à ce moment-là, il faut réfléchir. Pourquoi, à partir du moment où on a une alimentation saine, et qui n'est pas pollué, entre guillemets, par des boissons qui contiennent des colorants, qui sont des produits chimiques, tout ça, pourquoi avoir recours à un complément alimentaire? En médecine, tel que ça existe maintenant, on ne peut avoir recours à des, disons, compléments alimentaires. C'est lorsqu'il y a une défaillance alimentaire. Une carence quelque part. Une carence. Mais une carence par impossibilité. La meilleure voie... Qu'est-ce que vous appelez une carence par impossibilité? Je vais le dire, on va comprendre. Vous savez, la meilleure voie pour s'alimenter, c'est la voie naturelle. Oui. D'ailleurs, tout ce qui est au niveau du corps humain est naturel. Là, le tube digestif qui commence à partir de la bouche, il faut mâcher, il faut avaler, et la digestion se fera. Quand est-ce qu'on utilise en médecine? C'est lorsque les gens sont en stade de réanimation, dans le coma. Là, la voie naturelle, par impossibilité d'avaler, on donne ce qui est nécessaire par voie, les liquides énergisants et les liquides protéinés, mais ça au point de vue médical, pas au point de vue publicitaire. Boissons protéinées, boissons énergisantes. Non, en médecine, c'est autre chose. Et mes collègues réanimateurs, ils savent ce que c'est. On calcule les besoins et on donne ce qu'il faut d'une façon scientifique. Tandis que là, complément alimentaire. Vous voulez avoir une belle peau, tel complément alimentaire. Vous voulez avoir les yeux bleus, tel complément alimentaire. Vous voulez avoir... Comment? Ça marche? C'est la publicité qui le dit, moi je ne le dis pas. Et ça c'est important. Et beaucoup plus grave, on le voit au niveau de nos jeunes, et c'est une façon de les avertir, ceux qui, vous savez, quand on est adolescent et quand on commence à être un homme, on a envie d'avoir un beau corps. C'est pas uniquement les femmes, les forts, et à fort truc de publicité. Particulièrement avec l'approche de la saison estivale. Ah là, pour faire l'élégant, le bien, la fameuse tablette de chocolat qui, paraît-il, fait tomber les femmes par terre. Et là, mais c'est très grave parce que les jeunes vont vers des salles de musculation. Je dis musculation, mais c'est beaucoup plus, on développe. Ça se développe, ce type de magasin, ce type de centre. Et on dit... Écoute, je crois que c'est le terme, moi je l'ai écouté, c'est-à-dire te remplir. Il faut prendre, on a en Algérie actuellement des cochonneries qu'on appelle compléments alimentaires, et c'est des... Pire que ça, il y a des jeunes, j'ai connu un jeune de 17-18 ans qui s'est entraîné et qui se shootait. Mais ce n'est pas volontairement, parce que c'est du oui-dire, par des injections d'hormones qui seraient recommandées pour augmenter la virilité des hommes à partir d'un certain, à 70 ans ou autre. Il y a des mecs qui courent encore après leur jeunesse, et c'est des injections. Mais ces injections-là sont dangereuses parce qu'elles donnent des cancers des testicules. Donc c'est là où c'est dangereux, les compléments alimentaires. À l'autre bout, c'est bientôt les examens. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est la maman. On veut booster. Le mot à la mode, booster. L'être humain n'est pas une machine. N'est pas une machine, effectivement. Que l'on booste. Les machines, on change, je sais pas, le kilowatt ou je sais pas. Au mégawatt ou je sais pas, truc comme ça, mais l'être humain c'est pas comme ça. L'être humain, il a des besoins qu'on ne doit pas dépasser et qu'on ne doit pas priver. Dans le sens où si vous dépassez ou si vous diminuez, vous ne répondez pas à besoin, il y a automatiquement
une pathologie. Et là, l'examen, c'est quoi? On met le paquet pour que mon fils ou ma fille... D'ailleurs, tiens, ça serait intéressant de faire une étude si les filles ou les garçons qui consomment le plus ce qu'on appelle les accélérateurs de mémoire. Et là, dans cette catégorie, moi, je mettrais aussi les cours particuliers. Dans le sens où, pour... Ça, c'est un complément scientifique, par contre. Complément, oui, à condition. Et on n'en a pas besoin. À partir du moment où il faut savoir ce que c'est que le cerveau, c'est une merveilleuse... je dis pas chose, je dis pas... On peut pas la nommer parce qu'elle est merveilleuse, tellement que c'est merveilleux. Le cerveau, à la limite, c'est un muscle. Si vous le faites travailler, il va développer ce qu'on appelle les connexions des cellules du cerveau qui sont les neurones. C'est comme ça. Si vous travaillez votre esprit, si vous fournissez un effort, vous posez des questions, vous vous entraînez, votre cerveau va développer et surtout, on n'a pas besoin que de la mémoire. Non, on a besoin de tout un mécanisme de réflexion. Un problème, oui. Ah, tiens, ça c'est le cours sur, je sais pas quoi, les équations ou un truc comme ça. Mais en même temps, est-ce que mon cerveau a été habitué à travailler, à réfléchir, à se balader au niveau des données que j'ai pour arriver à résoudre ce problème? C'est pas parce que je prends un comprimé qui va booster, d'ailleurs je déteste et je dis ce verbe, qui va booster la mémoire. La mémoire, on la booste pas. La mémoire, on la travaille. La mémoire, surtout quand on est jeune, on la travaille. La mémoire, c'est quoi? C'est premièrement posséder l'information. Si je n'ai jamais entendu parler de la physique quantique, je ne peux pas me remémorer ça, je ne connais pas. Et deuxièmement, c'est avoir assisté au cours qui vont me révéler ce que c'est que les équations là. Et deuxièmement, apprendre à ranger, parce que dans notre cerveau, les informations sont rangées. Mais il faut tenir compte de ce travail que l'on fournit soi-même. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un muscle. Je ne vais pas avoir un corps avec des tablettes de chocolat si je ne m'entraîne pas régulièrement. Mais là, pensez qu'à 1 mois ou 2 mois, la vitamine ou alors surtout. Mais dans ce sens, docteur, justement, il y a quelque chose encore de, j'ai envie de dire, de plus dangereux ou de plus compliqué, c'est que de plus pire. De plus pire. Je ne sais pas si c'est du français, mais on va le dire. Mais dans la situation dont on parle, c'est catastrophique. Exactement, c'est le plus pire. Vous avez dit le plus pire. Voilà. Donc le plus pire, c'est que, alors, on le fait de façon anarchique. Donc il n'y a pas une périodicité particulière. On ne respecte pas déjà la périodicité du complément alimentaire, mais il y a un petit peu, j'ai envie de dire, on donne plusieurs compléments à la fois. Et c'est là on rejoint un problème que je soulève, que j'ai soulevé, que je soulève et que je soulèverai. L'interaction des médicaments, je cherchais le mot. Il y a interaction. Les médicaments, qu'on appelle ça vitamine A, pilules bleues, roses, blanches, des ampoules buvables, des liquides, des sirops, des ampoules aussi, parce qu'il y a gelée royale, par exemple. Voilà, toutes moi, pour moi, c'est des cochonneries, je le dis. Ce sont des produits chimiques. Et tout produit chimique, le simple comprimé de paracétamol, quand on l'avale, il y a une interaction avec la biologie du corps. Ça, c'est important. Ensuite, les vitamines. Le corps a besoin de vitamines, mais à des quantités infinitésimales. C'est des trucs... le corps, premièrement, il ne les fabrique pas, et deuxièmement, c'est des quantités. C'est pas parce qu'on s'envoie 3 ou 4 ou 5 comprimés de vitamine C, cette fameuse vitamine C, que l'on va décupler nos possibilités, mon énergie. C'est faux, parce qu'on peut avoir l'effet inverse. D'ailleurs, il y a même les études pour ce qui est de la vitamine C, par exemple. Une cuillerée, donc une petite cuillère de citron, de jus de citron pur, donc peut combler l'apport journalier en vitamine C. C'est ce que j'appelle les fruits et légumes. C'est les fruits et légumes. Donc on revient à la nature, encore une fois. Vous pouvez y aller à fond la caisse avec les fruits et légumes. Mais la vitamine C, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Premièrement, elle se trouve dans les fruits, tout ça.
les quantités nécessaires. C'est pas s'envoyer, écoute, prends 2 ou 3 grammes de vitamine C, tu vas péter le feu. Oui, tu vas péter le feu. À tel point que tu vas, c'est comme un feu d'artifice. Tu peux pas te concentrer, tu pètes le feu. La vitamine C naturelle, elle est recommandée. Naturelle, toujours revient aux fruits et légumes. Il semblerait, il y a des études qui font que la vitamine C synthétique, c'est-à-dire fabriquée, soit cancérigène. Voilà les données qu'il faut transmettre. C'est pas de dire. Ensuite, il y a des trucs du L-acétylène, alpha ou je sais pas trop quoi. Je vois ça. Ça développerait la mémoire, ça boosterait toujours ce verbe de booster la mémoire. Non, la mémoire, si on la booste trop, les circuits du cerveau, c'est comme votre ordinateur, les circuits du cerveau. Si vous ne les respectez pas, vous allez les faire péter. Il y a des courts-circuits. Donc c'est extrêmement négatif et nul de s'envoyer à 1 mois ou 2 mois des examens. Moi j'ai vu comment on appelle ça, des compléments alimentaires, mais c'est des mélanges de couleurs, vous prenez ça à telle heure, 1 heure après vous prenez ça, et c'est la foi. Et on a tendance à dire, si j'augmente les doses, je vais être beaucoup plus performant. Ça, être beaucoup plus performant, ça, c'est non productif et on arrivera à la... Vous pouvez vous gaver de compléments alimentaires et aussi une chose, je dois de le dire, il y a une publicité qui pousse à consommer. Dans la rue, dans les médias, dernièrement, je suis en train d'entendre une publicité pour des vitamines. Je dis parce que c'est les vitamines. On en trouve dans les arrêts de bus, on en trouve. Mais c'est faux. Là, se doit d'intervenir le comité d'éthique, se doit d'intervenir les autorités sanitaires pour contrebalancer. Tu fais ta publicité, Allah yasahhal alayk. Mais mon rôle à moi en tant que médecin, c'est d'éclairer les gens. Et surtout, si on veut développer sa mémoire, c'est dormir. Et là, je m'adresse à ceux qui sont en train de réviser. C'est pas parce que je veille jusqu'à 3h, 4h du matin, je ne dors qu'1 heure. Là, c'est contre-productif. Il faut dormir. Le meilleur booster de la mémoire et de la concentration, c'est le sommeil. Alors justement, docteur, pour clôturer ce débat, il faut dire que... Qui est large. Qui est large, effectivement, qui est large. Et il faut dire que même les parents, lorsqu'ils donnent donc, ces compléments alimentaires à leurs enfants, de bonne foi, voilà, c'est toujours de bonne foi, c'est ce que j'allais dire. Donc c'est vraiment de bonne foi parce qu'il est vrai que particulièrement donc, les jeunes qui vont passer leur bac, parce que c'est quand même un examen décisif, hein, on va dire c'est le passeport. Oui, mais voilà, là, attention, passeport à l'avenir. Mais ce que je voulais dire, docteur, c'est que les parents, en voyant un petit peu leurs enfants à 1 mois, 2 mois avant les examens, fatigués, stressés, sous pression, et même s'ils ont envie de dormir, ils n'arrivent pas à dormir parce que justement ils sont stressés, c'est ce qui les pousse un petit peu d'aller vers ces compléments alimentaires. Alors quels sont les substituts aujourd'hui? Comment ils peuvent éviter de donner des compléments alimentaires, surtout si le médecin ne le prescrit pas, et donc pour la même occasion permettre aux enfants donc de bien préparer leurs examens et surtout de ne pas être saturés le jour de l'examen. On a vu, docteur, quand même le jour de l'examen, il y a des enfants qui tombent, il y a des enfants qui perdent connaissance. C'est vrai. Et ils passent à côté, malheureusement. Excellente problématique qui est posée par votre question. À savoir que le bac, attention, il faut démystifier le bac. Il faut, attention, enlevant un petit peu la... Parce que le bac, c'est immense, c'est le passeport pour l'avenir, c'est tout ce qu'on fait. C'est le cas aussi. Hein. C'est un peu le cas aussi. Non, maintenant, il y a... C'est vrai que maintenant, il y a quand même... 1 millier de possibilités de réussir. Et beaucoup réussissent, quoi qu'il faut mettre. Deuxièmement, il y a un tel... conditionnement du cerveau des gens. Attention, le bac tout ça. Or, la seule solution, c'est de travailler toute l'année. C'est de se préoccuper de son enfant toute l'année. C'est pas uniquement lorsqu'il y aura la publication des résultats trimestriels, on va chercher le relevé de notes. C'est pas ça. C'est régulièrement et être auprès. Deuxièmement, moi, je considère comme un complément alimentaire, entre guillemets, les cours particuliers. Ça, c'est une catastrophe. Catastrophe. Je suis passé une fois
à Blida, je le dis, devant un hangar, c'était un bourdonnement. Oui. Et c'était, j'ai dit, ce qui se passe là-dedans, Kaloulé, ça, c'est des cours particuliers. Si des cours particuliers, c'est comme ça, mais comment vont-ils retenir, comment vont-ils avoir la mémoire? Là, il faut trouver. C'est un complément alimentaire. Et je salue les parents et je respecte les parents, et je répète qu'ils sont de bonne foi. Oui. Mais de bonne foi, il faut les éclairer et grâce à Canal Algérie et Bonjour d'Algérie, je crois qu'il faut les éclairer. Moi, je dis aux parents, ne paniquez pas. C'est pas parce que ça, c'est pas un mariage. À la dernière seconde, on court après le gâteau, la salle, des trucs comme ça. C'est pas. Même العرس اللي تدبيروا عام. تدبيروا عام. Excellente formule et excellente remarque. العرس ليله وتدبرتوا عام. الباك يومين ولا 3 ايام وتدبرتوا عام. Donc تدبيرتوا 3 سنين. On prépare le bac les 3 ans du lycée. Voilà, les 3 années du lycée. Il faut agir au niveau des parents d'élèves. Il faut avoir que les parents d'élèves participent au suivi au lycée de leurs enfants. Et ça, c'est important. C'est pas parce que je vais donner. C'est ce qu'il faut enlever. Et la publicité, les marchands mettent le paquet sur ça. Pas parce que je vais donner 2 ou 3 pilules ou une cuillerée à truc de je ne sais quel merlot, ça va effacer mon laisser-aller de tout un an. Et il faut le dire aux élèves. Ensuite, si tu es en angoisse, si tu pleures, parce que tu n'as pas assez travaillé régulièrement. C'est pas bien travailler. Le bachotage, on nous l'a appris nous-mêmes. On dit le bachotage ne sert à rien du tout. Et ensuite, la formation quotidienne, annuelle, durant l'année scolaire est le meilleur des compléments alimentaires. Voilà, donc préparation tout au long de l'année, surtout un bon sommeil. Voilà donc, voilà donc les clés de la réussite. Sinon, docteur, avant de se quitter, carton rouge pour aujourd'hui, c'est... Oui, pour un carton rouge, quelque chose que nous vivons au quotidien dans les... Moi, je prends mes sujets sur le quotidien. Voilà. Moi, c'est le terrain. Il y a pas, c'est pas dans des réunions, des commissions. Je déteste ça, ça m'intéresse pas. D'accord. Un clignoteur, vous le mettez pourquoi? Qu'un clignoteur est clignotant. Il y a l'appellation algéroise, algérienne, clignoteur, dire clignoteur. Et là, le vrai name de ça, c'est le clignotant. Le clignotant... Vous me posez la question? Oui. Ben, je le mets pour annoncer que je vais tourner à droite ou à gauche. Bon élève ou la copie? Là, bon élève. Bon élève. Il y a une chose, et là je m'adresse, on met un clignotant, non pas au moment de tourner, parce que ça nous arrive, tout ça. Ouais. Non, clignotant... On dit le clignoteur. Et on dit le clignotant. Le clignoteur. Le clignoteur n'est pas fait pour tourner, mais chez Bahandor, le clignoteur. Il est pour annoncer à ceux qui sont dans la file que je vais bientôt tourner. Je vais tourner à droite ou là je vais tourner à gauche. C'est pas à la dernière seconde, clac, parce que c'est facile. Et là c'est extrêmement important et ça risque beaucoup d'accidents. On est surpris, là, s'il vous plaît, on met un clignotant, c'est pour annoncer. Je vais tourner, ya jama'a. Ensuite, je ne peux pas m'empêcher, parce que c'est la journée nationale du scoutisme. Effectivement. Et ça me rappelle, et mon enfance. Vous avez eu une expérience avec les scouts? Bien sûr. À Blida, c'est au niveau de Jama' al-Badr. La mosquée al-Badr vers le bas. Et c'était là le siège du scoutisme. Et ensuite, c'était en face, alors là, ceux qui écoutent, c'est en face de cinéma. Il y a un cinéma au boulevard, il y avait le scoutisme. Maintenant, ils ont des tenues, ils sont organisés. On est un petit peu jaloux, mais nous, c'est le meilleur endroit, la meilleure activité. Je crois qu'il faut... Pourquoi ne pas le faire dans les écoles? Pourquoi ne pas mettre dans les lycées les scoutismes pour se préparer? Et c'était beau, c'était sortir, c'était... Et puis ça forge. Hein. Ça forge, entre copains. Ça on forge, est toujours... Ça injecte une certaine responsabilité. Il y a même les filles. Ça responsabilise les enfants, effectivement. Maintenant, il faut aussi encourager les filles. Et dans le sens, on est entre copains.
mais dans un cadre organisé. On apprend à respecter l'autre, on a plaisir à être avec l'autre. Les valeurs de la société. Maintenant, les garçons sont dans la rue, livrés à eux-mêmes. Je crois que les responsables du scout doivent aller dans les cités nouvellement construites. Et justement, docteur, dans un petit moment, nous aurons l'un des représentants du scout qui va nous donner leur programme, parce qu'ils ont quand même un programme riche tout au long de l'année. D'ailleurs, pas que la journée nationale tout au long de l'année, mais la journée nationale, c'est quand même une halte pour faire un petit peu un bilan de ce qui se passe tout au long de l'année. Mais il faut sortir, aller dans les cités, parce que c'est là où on a, hélas, on parlera un jour, une démographie galopante, on a beaucoup de jeunes, il faut les encadrer. Les encadrer, il y a autre Très rapidement, chose. docteur. Rendre hommage aux Blida Riders, c'est des motos. Ils font d'ailleurs un excellent travail de sensibilisation par rapport aux accidents de la route. Je les salue et bon courage. Voilà, merci beaucoup. Docteur, on se voit vendredi prochain pour une autre problématique. Encore une fois, qui touche la santé publique. Merci beaucoup, docteur. Dans un petit moment, nous allons nous intéresser aux tenues traditionnelles, puisque, comme je vous ai dit ce matin, demain, Inch'Allah, au CIC, à partir de 14h30, il y aura un défilé de mode pour la promotion des tenues traditionnelles. Mais avant cela, nous allons à la rencontre d'un artiste, d'un artisan, d'un tailleur, justement, qui met en valeur les tenues traditionnelles, tout en gardant l'originel pour les rendre plutôt originales. Et c'est Anissa Bouzid qui l'a rencontré pour nous. Il s'agit d'Ardouane Arbaïn, pardon. D'un geste vif et précis, Ardouane Rebaïn dessine des modèles de sa nouvelle collection dédiée aux hommes. Styliste, modéliste, il prône un retour vers nos valeurs vestimentaires. L'Algérien avait besoin de retrouver son identité, et son identité, il la retrouve en portant les vêtements de Diaolo, ça les origines. Mais c'est le grand-père ou les ancêtres. Parce que nous-mêmes, la personne en elle-même, avec le temps, elle évolue. On vit d'une autre manière. Donc, il est tout à fait normal que le vêtement, il évolue avec nous. Attaché à ses racines, Ardouane s'inspire des tenues algériennes pour lancer sa propre ligne de prêt-à-porter. Où j'ai créé toute une collection que j'ai appelée Renaissance. Donc ça va de la tenue style pour sortir, pour les fêtes, la lichette. J'ai continué en proposant d'autres choses. Sur le din, sur les lins, sur la toile, avec des impressions qui allient un petit peu la modernité avec le traditionnel. C'est-à-dire le traditionnel, je le prends, mais je le mélange avec tout ce qui existe dans nos actuellement. Les nouvelles matières, les clous, les fermetures éclairs, tout ce qui s'ensuit. Alliant modernité et tradition, l'artiste vise à rendre le costume traditionnel accessible aux jeunes. Une manière de sauvegarder le patrimoine vestimentaire, un des symboles de notre identité. Moi, j'imagine que le vêtement lui-même, le vêtement original, on doit le voir dans le sud et dans les montagnes. C'est-à-dire les personnes où il n'y a pas, des endroits où il n'y a pas d'influence étrangère. Donc, ils ont gardé le costume tel qu'ils l'ont porté les ancêtres. Donc, j'imagine que ça doit être du blanc par rapport au soleil, parce que le blanc reflète mieux la chaleur. Et en plus de ça, par rapport à notre climat, il change dans une journée, on a des vêtements superposables. C'est-à-dire le gondora, le bid'aya, le barnout, qu'on peut changer ou la lancer sur son épaule. Et voilà. Le vêtement traditionnel fait partie intégrante du patrimoine de la nation. Et quelle que soit son amélioration ou son développement, il conservera toujours sa valeur culturelle. Et voilà, de retour sur le plateau et toujours honneur à la tenue traditionnelle et toujours pour la promotion donc, du patrimoine matériel et immatériel. Demain, au niveau du CIC, ce sera la journée de la mode qui est organisée par notre invité Ryan Brancy. Bonjour Ryan. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue, merci. 5e édition déjà. Oui, 5e ça devient édition. Une tradition, mine de rien. Voilà, oui. Et l'animatrice de l'événement est parmi nous ce matin. Vous auriez dû certainement la reconnaître puisqu'elle a fait un passage à Canal Algérie, n'est-ce pas Amina? Bonjour. Bonjour Noël, toujours un plaisir de revenir à Canal Le plaisir est Algérie, partagé. spécialement avec toi. Ah, bah, ça me fait plaisir, vraiment, c'est un grand honneur pour moi. Ça va? Oui,
Canal Algérie t'a manqué depuis? Beaucoup. Eh ben voilà. Et les collègues surtout. Marhaba bik à tout moment. Merci. Voilà, de retour, mais autrement. Oui, tout à Mais fait. autrement. Toujours dans l'animation, en tout cas, avec Ryan Brancy, qui est devenu un ami maintenant, pour cette journée de la mode. Qui est devenu de la famille, ça fait 5 ans maintenant. Exactement. Ça y est, ça Tout s'installe à maintenant fait. comme une tradition, Tout n'est-ce à pas? fait. Et je le remercie encore de me faire confiance et de me donner l'animation de cette journée qui est magnifique. Voilà, et surtout, il faut voir que nos invités sont magnifiquement habillés aujourd'hui, puisque le Kalakou est à l'honneur. Alors, avant de parler donc de l'événement, Ryan, vous me disiez que vous êtes l'ambassadeur de la tenue traditionnelle algérienne. Ça fait 4 ans qu'ils m'ont donné le nom de l'ambassadeur de la tenue traditionnelle algérienne et c'est un honneur pour moi de présenter le costume traditionnel algérien. Voilà. Alors, il faut dire que c'est vrai, quand on parle de Kalakou, on pense directement Kalakou féminin, mais aujourd'hui, le Kalakou masculin, d'ailleurs, on l'a vu avec Erdouane Arbaïn qui met en valeur d'ailleurs la tenue traditionnelle masculine. D'ailleurs, parce que c'est vrai que, par exemple, les mariages ou les fêtes, les femmes se mettent toujours en traditionnel, pas spécialement pour les hommes. Voilà. N'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Les hommes, ils mettent toujours des costumes et tout, mais en ce moment, ça fait 3 ans, 4 ans, les hommes, ils préfèrent faire cela avec leurs femmes aussi. Ils portent un karak ou un gilet karak ou la même chose avec sa femme. Donc, c'est un honneur pour nous de présenter notre culture et notre tradition. Autant qu'ambassadeur, ça vous fait plaisir. Voilà, bien sûr. N'est-ce pas? Voilà. Alors justement, autant qu'ambassadeur, il faut dire que c'est une grosse responsabilité. Hein, oui. Parce que la tenue traditionnelle, comme on le disait ce matin avec Mina Habed, il y a une panoplie de tenues traditionnelles en Algérie. Chaque région se caractérise donc avec ses tenues traditionnelles. C'est vrai. Et en plus, quand on est ambassadeur, on n'a pas le droit de l'erreur. Il faut avoir bien la tradition, il faut avoir bien lire la culture et faire des recherches aussi. Surtout. Donc avant que je devienne l'ambassadeur, j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches pendant 3 ans. Je cherchais les origines de Karakou, il venait d'où, il était comment à l'époque, jusqu'à maintenant. Il y a des changements depuis? Oui. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que le Rlila et le Frimla, et de ça, il a augmenté à le Karakou. D'accord, voilà. Alors, Amina, donc aussi avec cet événement donc, auquel vous participez depuis quand même quelques années, et donc la promotion du patrimoine, j'ai envie de dire, de la tenue traditionnelle aujourd'hui est plus qu'importante, parce que les tenues traditionnelles, on l'a vu un petit peu dans le monde, ça commence à disparaître avec la modernisation. Parce que c'est pas toujours très pratique de se mettre en tenue traditionnelle, c'est pas très pratique, c'est vrai. C'est une tenue qui est... Nos tenues, elles sont assez chargées, assez lourdes, etc. Mais moi, par exemple, aujourd'hui, regardez Nour, j'ai essayé de moderniser un petit peu le Kalakou, donc je l'ai mis avec une chemise toute simple qu'on porte tous les jours. Ah, ça, le maquillage, j'arrête pas de dire, et la chemise, c'est la tienne? Oui, c'est la mienne. Et si tu as fait le mariage toute seule, et ça s'est passé comment? C'est tout un entretien, salle de maquillage ce matin. Non, c'est vrai. Et puis voilà, j'ai mis un jean tout simple, noir en dessous. Donc en fait, on peut mettre une petite touche de tradition. On essaye en tout cas pour des occasions, pas forcément des mariages, mais peut-être pour un café entre copines par exemple, ou quelque chose de plus simple, de plus léger. Et puis justement, heureusement qu'il y a ce genre de journée comme celle de demain, Inch'Allah, pour promouvoir la tenue algérienne, parce qu'il faut qu'on en parle, il faut que la tenue algérienne sorte de l'Algérie, il faut vraiment qu'on la voit partout dans le monde, et vous êtes là aussi, Nour, pour justement promouvoir aussi cette tenue, c'est-à-dire, on ne peut pas parler d'un pays sans parler de sa culture, sans parler de sa tenue. C'est son identité. Exactement, si on parle d'Espagne, on pense toujours à la robe flamenco espagnole, si on parle de la Tunisie, pareil, on imagine leur caftan tunisien, et puis l'Algérie, ça serait bien aussi dans l'imaginaire collectif. Dès qu'on pense à l'Algérie, on pense, tiens, la blouse abranaise, la chedda de Tlemcen, exactement, le Karakou algérois. Donc c'est à nous aussi la chedda de Tlemcen qui est déjà classée patrimoine national. Exactement, depuis 2012. Voilà. Et la blouse obranaise aussi. La blouse obranaise aussi. Inch'Allah, patrimoine mondial. N'est-ce pas, pour un ambassadeur, on voit grand, on voit grand, n'est-ce pas? Alors revenons un petit peu à l'événement qui aura lieu demain, Inch'Allah, au CIC. Donc ça va être la journée donc, de la mode, 5e édition. Comme on l'a dit, ça s'est instauré quand même comme une tradition. Alors, on aura qui demain? On a déjà un Américain qui vient présenter sa collection ici en Algérie. Un Américain qui fait des collections algériennes? Un Américain qui fait des collections internationales. Mais maintenant, à la 5e édition, je voulais faire un peu le mélange entre l'Orient et l'Occidental. On est un petit peu dans le dialogue des civilisations. Voilà. Donc, lui, il a un peu fait ses collections un peu à l'algérienne.
Voilà. Comme quoi, ça a influencé. Hein. Voilà. Il fait bien son travail, l'ambassadeur. Hein. Il y avait normalement Nevin El Khadi, malheureusement, elle ne sera pas là parce qu'elle avait le Covid. Donc, elle était à l'aéroport et ils l'ont interdit de rentrer en Algérie. Elle a fait des karakous avec la broderie palestinienne parce qu'elle est d'origine palestinienne. Et elle a fait les robes palestiniennes tracées comme les karakous algériens. Et d'ailleurs, la Palestine cette année, c'est l'invité d'honneur. Oui. Oui. Donc, mais malheureusement, elle a fait le test, elle était atteinte du Covid. Elle a pleuré, elle m'a fait beaucoup de peine. Donc, maintenant, ça y est, c'est une tradition, il y aura d'autres traditions. Mais de toute façon, nous allons célébrer le pays, et puis c'est nos chers amis, et puis même si elle n'est pas là, on va lui rendre hommage, Inch'Allah. Il y a 18 stylistes. Algériens, un peu d'Oran, de Tlemcen, de Constantine, d'Alger. Il y a 55 mannequins. C'est énorme. Hein. Il y a 10 salons de coiffure aussi. Il faut, ça, c'est Mina Abed qui va être très contente parce que Mina Abed a les mannequins. Elle n'aime pas les mannequins internationaux, internationales. Elle a une préférence pour les mannequins. C'est vrai, c'est bien. Donc, même il y a les coiffeuses et les maquilleuses aussi. Ils ont un très grand rôle dans mon événement parce que si c'est pas eux, on peut pas travailler. Donc aussi, il faut parler un peu sur les coiffeuses et tout parce que des fois, on oublie les coiffeuses qui sont derrière les coulisses. Tu vois, donc sans eux, on n'est rien. Aussi. On est un groupe, une chaîne. Voilà, on est un groupe de personnes très compétentes. Et oui, voilà, effectivement. Alors, il faut dire, Mina, donc tu vas animer tout au long de la journée, donc tu seras sur place. Alors, il faut dire que 55 mannequins, 18 stylistes, c'est quand même très riche, j'ai envie de dire. Donc, on aura l'occasion un petit peu de découvrir vraiment des collections plutôt modernes, plutôt traditionnelles modernisées. Oui, enfin moi d'après ce que j'ai vu... On va vendre un petit peu la mèche. Oui, d'après ce que j'ai vu, et puis on prépare l'événement ensemble avec Ryan et son frère Mehdi, qu'on salue d'ailleurs. Donc il y aura des défilés où il y aura vraiment de la pure tradition. Mais vraiment les robes traditionnelles telles qu'elles sont, et puis on va peut-être les redécouvrir pour certains. Et puis il y aura aussi du traditionnel modernisé, bien sûr, avec des petites touches modernes. Peut-être comme ce que tu portes. Exactement, et puis il y aura peut-être des plumes, des nouvelles matières, enfin je vous laisse la surprise, on ne va pas tout dévoiler. Et puis comme il a dit Ryan, il y a aussi des invités étrangers qui vont un petit peu mélanger leur tradition à la nôtre, donc ça va être très très joli. Voilà, effectivement. Alors Ryan, aujourd'hui on parle quand même de nouvelles étoffes, on parle de nouvelles coupes, on va de nouveaux tissus, de nouveaux supports, n'est-ce pas? Donc on va voir tout ça? On va voir tout ça, même dans l'événement, il y a toujours, comme on a fait 5 éditions, chaque édition, on fait un thème de coiffure et maquillage. Ça va être quoi cette année? Cette année, c'est le plaqué avec une touffe derrière, avec un maquillage. Plaqué, c'est quoi? Plaqué avec du gel. Ah, d'accord. Voilà, pour voir bien les traits de la femme. D'accord. Voilà, Je suis vraiment désolée. Moi, la coiffure, depuis que je me connais, j'ai toujours la même coupe, donc le reste... Mais vous êtes bien coiffée, merci. Ça vous va très bien. Ne changez merci pas. beaucoup. L'année passée, on a fait les années 30. Le wavy et tout, c'était trop bien. Et même les mannequins, c'est la première fois qu'ils font des coiffures pareilles et tout. Ils étaient très contentes. Et voilà. On a fait aussi Bohème, avec les tresses. C'était très joli aussi. Un voyage dans le temps, ça. Oui. Voilà, on va dans le temps. Et aussi, n'oublie pas, comme le Caraco, il date depuis 1000 ans. Oui. Donc, j'aimerais bien on rentre avec les années. Les années 20, années 30, 40, etc. Donc finalement, Ryan, ce n'est pas seulement, j'ai envie de dire, un événement dédié à la tenue traditionnelle, mais c'est carrément un voyage culturel. N'est-ce pas? Oui, voilà. Et on fait des études pour préparer un événement pareil. Je reviens encore à la question de la responsabilité. Responsabilité, oui. La responsabilité historique. Tu vois, quand on donne une couronne à Miss Algérie, c'est quoi son truc? La couronne, c'est tout le pays. Oui. Elle présente tout le pays. Effectivement. Donc, pour moi, l'ambassadeur de la tenue traditionnelle aussi, il prend dans sa tête toutes les traditions et la culture algérienne. Mais sinon, Amina, donc demain, vous serez l'animatrice principale donc, de cet événement. Quelles sont un petit peu vos attentes? Alors, déjà, je vais essayer d'être à la hauteur de cet événement, Inch'Allah, fin de cette journée de la mode. Donc, je vais essayer de mettre, je vais
Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Voilà, autosuggestion positive. C'est ça. On va mettre à l'honneur, bien sûr, les stylistes, ça c'est sûr, parce que c'est eux la clé de cette journée. Nous allons mettre aussi à l'honneur nos invités. Et bien les accueillir. Et puis, bien sûr, toutes les personnes qui vont être là, mettre un petit peu d'ambiance. Voilà, donc il y aura des cadeaux à gagner, etc. Donc, voilà, mon rôle, ça va être ça, quoi. Ça va être de relier l'ensemble des stylistes, des invités, enfin des mannequins aussi, de tout ce qui va se passer. Il y a aussi Wafa Oujit, la chanteuse algérienne. Elle vient d'Espagne pour animer, pour chanter ses nouvelles chansons dans mon événement. En exclusivité. On va avoir beaucoup d'exclusivité finalement demain. Voilà. Mon frère, c'est mon bras droit aussi, qui travaille tout le temps avec moi. Amina aussi, ça y est, maintenant c'est pas une amie, c'est ma sœur. Voilà. Tant d'années de travail vous attend cet événement? Je suis un peu stressé. C'est normal. Mais ça va. Mais c'est un stress positif encore une fois. Oui, voilà. Voilà, on parle de stress positif. Surtout pas de compléments alimentaires, hein, sinon Dr Benachou ne sera pas content. Un bon jus d'orange, un bon jus d'orange, bonne alimentation et surtout 8 heures de sommeil. Enfin, je ne sais pas si vous allez les avoir, les 8 heures de sommeil. Hein. Oui, c'est pas évident. On les aura peut-être après. Après, encore un petit peu, parce qu'il faut Exactement. Déjà, moi, à chaque fois que je termine 2 jours après, je commence à organiser le programme. Voilà, c'est ce qu'on disait avec Dr Benachou ce matin. Exactement. Il faut tout au long toute une année, effectivement. Déjà, un mariage, c'est une journée. Et tu gères une mariée, on gère des stylistes, il a 2 personnes avec lui. Après, il y a aussi les gens qui travaillent dans le CIC. Parce qu'eux, ils n'ont pas l'habitude de faire des événements de mode. Donc, il faut les gérer aussi. Donc, on a la totalité de la gérer. 300 personnes à peu près. Mais vous n'êtes pas votre première. Non. Voilà. Voilà, on vous souhaite oui, si tu me le permets, je voudrais juste rajouter quelque chose. Pour cette 5e édition, nous avons l'honneur, mais vraiment l'honneur, d'être parrainés par le ministère de la Culture et des Arts. Donc, parce qu'ils c'est un événement culturel après tout, parce que la culture algérienne fait partie de la culture et du patrimoine. Donc, nous les remercions et puis ça va être une petite touche supplémentaire cette année, ce parrainage-là. Effectivement, beaucoup, d'autant plus que le ministère de la Culture, il fait beaucoup de travail justement pour la préservation du patrimoine pour cette 5e édition. Longue vie aussi à cet événement. Alors, Amina, merci beaucoup d'avoir été parmi nous à cet événement. Merci beaucoup. Parce que nous allons à la d'un de Zohel Lougliti, c'est la mienne à Bouddha qui Des images qui balancent entre peinture et photographie. Cela s'appelle le still life ou nature morte. Et Zohel Lougliti en a la parfaite maîtrise. Il réalise des mises en scène avec de simples objets du quotidien et chaque photographie est un petit chef-d'œuvre. Le moment où la photo, elle bascule entre la photo et le dessin, là, on capture l'image. Et j'ai tendance à dire toujours que au moment où j'expose ma photo, où je publie ma photo, où je partage ma photo, la première réaction, les gens, ils ont cette manie ou cette question, cette fameuse question, est-ce que c'est du dessin? Et quand on me pose cette question, là, je suis satisfait, je dis que j'ai réussi ma manœuvre. Doté d'un sens aigu de la composition et de l'esthétisme, Zohel Lougliti est aussi photographe de produits, un savoir-faire spécifique où le produit est la star de ses clichés afin de faire vendre. Et il doit mettre sa façon de faire pour se distinguer des autres photographes, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, satisfaire le propriétaire du produit. Et c'est ça le deuxième problème. Et ensuite, il doit, les deux, satisfaire la dernière étape, et le plus essentiel, c'est satisfaire le consommateur parce que c'est lui qui va payer et c'est lui qui va sortir de sa couleur, parce qu'il y a des produits de terroir, il y a des produits de cosmétiques, il y a des produits avec du vert qui sont
divers. Il y a des produits où l'emballage absorbe la lumière, des produits où la lumière reflète. C'est plus technique. Originaire de Bala, notre artiste était chargé d'une mission de validation du costume traditionnel de Boussaadi, pour lequel il a choisi des décors spécifiques. On ne peut pas valoriser, faire donner plus de valeur pour un costume s'ils ont le deux pays. Ça veut dire qu'on sort sans contexte. C'est un costume traditionnel. Par exemple, les chaussures, normalement on l'appelle rihiya. Le pantalon c'est surwal arbi. Le chapeau c'est le mdal. Au mdal il y en a beaucoup parce qu'il y a le mdal تاع الخدمة, il y a le mdal تاع l'occasion, تاع الصيف, تاع الشتاء, il y en a beaucoup, c'est différent. Il y a l'occasion, كاين العكازة, كاين الخزرانة, ça diffère. Tout dépend de l'occasion où on utilise la chose. Il y a le gilet هذا, كاين هذا الشاش اللي normalement اسمه الحطة. Bon, d'après ce qu'on m'a dit, parce que j'ai essayé de faire une petite recherche pour avoir un petit, pour encore rapporter l'information du costume. Formateur de photographe, il anime plusieurs ateliers et conférences. Il compte ouvrir une école de formation. Et là, maintenant, je suis dans le projet avec la collaboration de le livre photo avec Madame Samira Benkasmi sur Del Ibrahim, le livre photo. Une école pour les amateurs de la photographie, ceux qui veulent apprendre la photo et apprendre la théorie, apprendre comment procéder à faire des photos. Et après, on va faire des formations ou des tâches pour les techniques spécifiques, que ce soit du still life pour la décoration ou pour le produit ou les photos de mariage. C'est la photo depuis le débutant qui commence dans la photo jusqu'à les vieux, les experts et les professionnels. On tourne dans le cercle qui est la lumière. La photo, c'est la lumière. Il n'y a pas autre chose. Et voilà pour tous. Donc, une rencontre avec un photographe, Zoher Lougliti, que Lamia Bouda a rencontré pour nous. Et nous allons encore une fois nous intéresser à la culture, puisque à partir de demain, la relance culturelle au niveau de Blida va se faire en compagnie de Khoudiabou. Bienvenue à vous. Merci de m'avoir invité. Avec nous. Merci beaucoup. Mais vous êtes chez vous. Ça me touche. Merci beaucoup. Et également Denise Martinez, bonjour. Bonjour, salam bienvenue à bonjour. vous. Alaykoum salam atullah. Et vous êtes artiste peintre. Oui, bon, ben, ça c'est artiste peintre, l'ancien professeur Beaux-Arts d'Alger. qu'il faut raconter à la génération d'aujourd'hui. Ben, j'espère qu'elle est à l'écoute, j'espère ça. Ben, c'est ce qu'on espère aussi. Surtout Yona. Vous savez l'avantage maintenant aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est que même ceux qui ne regardent pas, ils pourront nous regarder tout au long de la journée. Voilà, à tout moment de la journée. C'est un plaisir de venir partager ce qu'on partage déjà. En tout cas, ça nous fait plaisir aussi. Et la photographie est à l'honneur ce matin et nous en parlons en compagnie de Mustafa Hamoudi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. C'est هذا هو الباراسيتامول تاعك هذا هو الباراسيتامول oui. Et voilà, alors justement, Khalid Khoudia, à partir de demain, donc il va y avoir des rencontres culturelles pour relancer, on va dire un petit peu l'environnement culturel à Blida, d'autant plus qu'il y a eu même une coupure suite à la conjoncture sanitaire malheureusement. On espère que l'événement prévu pour demain fasse des émules. Voilà, et donc on espère que Blida renaisse de sa somnolence qu'on croyait irréversible. Bon, et le projet donc de cette rencontre, donc déjà qu'on nourrissait depuis déjà pas mal de temps avec Denis Martinez. Donc on espère donner un nouveau souffle donc à la culture donc à Blida. Bon, qui connaît donc depuis quand même pas mal d'années, donc un désert culturel qu'on aimerait quand même qu'il disparaisse pour donner naissance donc à une relance, à une revivification donc de la culture à Blida. Et donc avec le truchement de notre ami Denis Martinez, on espère pouvoir y arriver, Inch'Allah. Alors justement, c'est un projet qui consiste en quoi? C'est-à-dire que là, ce qui est intéressant, il y a plusieurs
Bon, le projet, c'est une expérience qu'on a entre Farid et moi depuis longtemps. Je veux dire que le plasticien et le musicien, on a besoin l'un de l'autre avec des. Bon, oui, bon, mais je veux dire que là, le projet en question avec c'est la rencontre entre Naranj et Chemsia. Pourquoi? C'est-à-dire que quand il y a 2-3 ans, quand Farid a commencé à travailler sur son projet, le dernier de CD qu'il a sorti avec il a pensé à venir vers moi pour penser à l'esthétique de son CD. Et donc, j'étais très accroché par d'ailleurs le thème lui-même, le rapport à l'Andalousie, etc., qui est dans moi-même aussi. Et le fait que dans cette histoire de Naranj, il y a aussi l'instrument de musique, c'est-à-dire le rebeb, ou que ça peut être aussi les autres instruments. D'ailleurs, nous sommes en train de la découvrir en ce moment, la jaquette. Oui. Donc, justement, donc là, je suis le réalisateur de cette jaquette avec tout l'intérieur. Et donc, là, il y a l'idée de l'orange, bien entendu, mais l'idée aussi de la partie qui émet le son dans l'instrument, que j'ai appris quand on a commencé à discuter sur ce projet, que ça s'appelait le Chemsia. J'ai fréquenté ces objets-là pendant longtemps, mais pour apprendre. Cette caisse de résonance s'appelle Chemsia. Ça a déclenché encore plus ce besoin de dire quelque chose. Parce que Chemsia, la solaire, qui est là, met le son. Et puis moi, tout d'un coup, j'ai eu envie de réaliser des œuvres dans l'esprit de Chemsia qui émet des vibrations esthétiques, des vibrations plastiques. Ce qui est important, c'est comment les idées peuvent après provoquer des besoins communs. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire partager au public. Cette expérience-là, avec sa musique, avec son instrument, et la peinture que j'ai intitulée Chemsia, qui va servir de fond. On va dialoguer avec le public de Blida pour parler de cet aspect culturel qui ramène les anciennes vers les besoins contemporains. Ça, c'est important. Et de relancer le dialogue, le débat avec le public qu'on va essayer de retrouver et de partager. Voilà, justement. Récupérer. Voilà, de récupérer. Alors justement, là, ce qui est intéressant, c'est un petit peu cette rencontre, cette activité avec le public. Donc, c'est ce qui va encore intéresser encore plus à travers peut-être des questions, vers un débat particulier. Donc, quel est un petit peu le programme? Écoutez, donc ça va être une rencontre déjà qu'on aimerait à la bande française. Voilà, essayer de faire dans l'interactivité, de pouvoir adhérer donc à ce projet commun. Donc, le public qui va vivre, Inch'Allah, demain, on espère nombreux, pour pouvoir justement pointer du doigt certains aspects donc, de la vie culturelle à Blida et de faire réhabiliter le patrimoine immatériel et également matériel à Blida et de pouvoir les appliquer dans notre projet, bien sûr, parce que alors nous discutons avec Denis Martinez de l'importance d'avoir quand même derrière un public, n'est-ce pas? Nous avons besoin de ce public-là pour pouvoir le faire ramener donc à notre optique, à notre vision donc de la culture et également donc des projets que nous aurons à faire avec Denis Martinez. Et donc, ce sera une rencontre autour du thème, autour de cette histoire de rencontre et autour de cette histoire de projet, deux artistes qui viennent de collaboration, entre cette histoire de mariage entre la musique et l'art plastique, et également donc cette rencontre qui va être ponctuée de tours de chant, de musique, histoire d'illustrer un petit peu cette toile musicale. Voilà. Alors justement, vous avez parlé du public. Il faut dire aujourd'hui que le public est un petit peu éparpillé parce qu'il y a eu quand même coupure assez longue, 3 ans quand même de coupure. Donc c'est vrai que le public est un peu particulier, mais il faut dire que le public aujourd'hui, de work comme on dit, j'ai envie de dire. Il suffit juste finalement de relancer, de lui donner encore chance, parce qu'on n'a qu'à voir un petit peu les concerts de musique, j'ai envie de dire tous les festivals par exemple qui ont de musique andalouse, on voit un petit peu l'engouement du public par rapport à cette musique, et là ça va être encore une fois une occasion pour fédérer autour d'un projet commun et également donc on va faire un petit peu dans l'approche pédagogique, ce qui n'est pas tout à fait le
quand on donne un concert. Donc on aimerait être le plus proche du public, de pouvoir appréhender justement ce projet, donc cette rencontre. Et on fera également dans la pédagogie, justement, c'est ce que recherche également au-delà du plaisir des oreilles, donc de pouvoir comprendre ce projet et de pouvoir y adhérer. Aussi. Hein? Le plaisir des yeux. Oui, le plaisir des yeux. Oui, bien sûr. C'est intéressant parce que quand même, pour moi, ce sera un test important de voir d'abord quel genre de présence sera en face de nous, parmi les gens. Mais ce qui m'intéresse, moi, par la suite encore, que ça fasse boule de neige à Agdek, parce qu'il y a toute une génération de jeunes actuellement qui sont complètement coupés. Je parle de Blida, je ne parle pas qui sont complètement coupés en dehors du coup Agdek, qui ne savent même pas que ça existe, que ça peut. Même ce besoin important d'écouter de la musique. C'est l'importance de la musique, du mouvement, du chant, et du visuel, du regard, de la poésie esthétique, et de la poésie de la couleur, de la poésie du graphisme. Ça, c'est important. Quand on parlait de Blida à lendemain de l'indépendance, le four, parce qu'on était dans les années 60, 67, je sais qu'il y avait toute une élite culturelle Blida. On avait ouvert en 67, dans les années 60, à Blida, le premier centre culturel populaire au centre-ville qui ne se faisait pas ailleurs, avec Abdelrahman Soutouf, il y avait toute l'équipe d'Ahmed Monash, et on avait créé des ateliers, peinture, des bibliothèques. Il y a une effervescence au centre-ville qui est très très forte. Et cette effervescence, elle a été saccagée au collège, et maintenant pour reprendre ça, il faut que la société civile, elle se concernée. Donc, je peux dire qu'avec Farid, cette personne qui a ouvert ce lieu d'accueil, un restaurant, café, avec animation, où il reçoit des écrivains, c'est quelqu'un qui mérite je ne sais pas, mais je suis très content que ce jeune-là, très cultivé, ait pris cette initiative de permettre que son espace soit un lieu d'expression et d'expansion. Et j'espère qu'il va pouvoir être aidé dans son projet. Alors, il faut dire que tous ces événements, il faut les immortaliser. Et il n'y a pas mieux que la photographie pour les immortaliser, n'est-ce pas, Mustafa Hamoud? N'est-ce pas? Alors, vous êtes photographe, vous êtes passionné de photographie. Exactement. Et c'est Blida que vous prenez en photo. Kullish. Et Blida particulièrement. Et Blida un peu plus. Voilà, Blida, l'Oreda un peu plus. De toute façon, chaque soirée de Farid ou Andalous à Blida ou un événement. Que serions-nous sans lui? Sérieusement. En fait, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Et chaque maillon est important. À chaque événement, de toute façon, même on voit les mélomanes, c'est bien, après que il y a le manque de la rupture de la Covid. Alors, alhamdoulilah, les mélomanes ما حبوش يا فريد دير لنا يا فريد soirée يا فريد et voilà ان شاء الله نكونوا en force وحنا الحمد لله à travers la photo il reste في les archives. Et justement, alors là, Mustafa Hamoudi, nous avons quelques de vos photos que vous avez ramenées. Peut-être qu'on va les commenter. On va commencer par la première. Oui, ça c'était Blida dit Amel فوق تاع الجامع. C'était la mosquée le four, c'était une. Parmi les jours qu'on a dit la sensibilisation, nettoyage, avant on a pris cette photo, la lumière, des photos de nuit, que vous aimez aussi. Ah oui. Vous étiez ancienne photographe, bien sûr. Oui, effectivement. Et voilà, à chaque événement, à chaque place de toutes, c'est ça? Oui. C'est la place emblématique de Blida. Mais ça rappelle quand même un très bel événement. Initié il y a que vous avez animé. Que j'ai animé. Donc là, redonner au kiosque à musique sa véritable vocation, et c'était quand même une gageure. De pouvoir chanter à l'intérieur même du kiosque le soir et pour un public venu nombreux. Mais c'est tout simplement le pied. C'était très bien. Il faut voir. On garde des souvenirs.
Voilà. On est toujours sur le même événement. On est sur le même événement. Sur le même événement, c'était le début. Avant la soirée. Là, c'était les préparatifs. Des préparatifs. C'était la journée inoubliable. Ouais. Cette journée, elle était vraiment inoubliable. Hamoudi, dites-nous, lorsque vous prenez des photos comme ça, bon là, c'est un événement qui se prépare, mais pour les autres photos, votre appareil photo, j'ai envie de dire, il vous suit partout, ou bien c'est un programme. Vous dites aujourd'hui, je vais sortir, je vais prendre des photos, il est là, dès que vous avez le feeling, vous prenez la photo. Bon, pour les événements, quand il y a un événement, il faut se préparer. Ça, c'est une préparation. Il faut préparer, il faut connaître l'endroit, il faut... Oui. Mais quitte qu'on a d'ailleurs, un événement, il faut aller tout de suite, il faut immortaliser le moment, effectivement. Mais quand tu es ancien, tu n'as pas besoin de... Voilà. C'est un voleur de photos. Et voilà. C'est un voleur de photos. Non, j'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu à l'œuvre. Je l'ai vu tout à l'heure aussi, pendant qu'on parlait, déjà, tac, 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 voilà. Ah, tiens. Tout à l'heure, au plateau, oui. tu t'es en train de placer. réduction les photos. Je vais vous envoyer le comptable voilà, une facture revisitée. Voilà. En tout cas, c'est la mémoire qui se prépare. C'est-à-dire que le présent, on ne se rend pas compte, mais après, elle devient la mémoire. Et c'est qu'on peut raconter notre histoire, c'est-à-dire que toutes les périodes. S'il n'y avait pas les photos qui ont été prises depuis 67 dans mon environnement au collège, il y a des choses qu'on ne pourrait pas illustrer. Grâce à la photo, je suis dans une association d'environnement, protection de l'environnement. Blida Riders. Un travail excellent. Extraordinaire avec Monsieur le Président Sidi Yakhlef Amin et toute l'équipe. Alhamdoulilah, grâce à eux, et Amin, grâce à eux, on a passé le message à tous les motards, quel que soit Blida, Dzaïr, tous les territoires algériens. C'est une association qui se déplace, elle ne fait pas le travail rien qu'à Blida, mais vraiment dans les quatre coins du pays. On a un programme chargé, alhamdoulilah. Voilà. Voilà, ça c'est les Blida Riders, que je les salue. Oh là là. Ouais, alhamdoulilah, tu fais des tenues. C'est vrai qu'ils font un travail avec de matériel propre, avec des tenues, avec le casque. Les sentinelles de la ville. Voilà, effectivement. Alors, justement, nous avons un petit peu parlé des jeunes aujourd'hui un petit peu éparpillés, mais chacun de son côté fait de son mieux, d'ailleurs, pour protéger un petit peu la mémoire, le patrimoine aussi de Blida. Et justement, à Blida, il y a un jeune, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, vous avez déjà visité je ne sais pas si c'est un restaurant, un salon de thé, mais en tout cas un endroit hautement culturel parce que c'était une ancienne salle de cinéma qu'il a. Justement, c'est cet endroit-là, oui. Alors c'est très bien, ça tombe très très bien puisque Feria Hamdi, notre collègue, l'a visité. Et dans ce reportage, il parle justement comment on a transformé cette ancienne salle de cinéma qui était complètement fermée en un endroit hautement culturel où d'ailleurs c'est un endroit familial, les personnes peuvent aller, peuvent faire des pauses de lecture, des pauses musique. Aussi, justement, exactement, c'est une bonne table et justement Feria Hamdi l'a rencontré pour nous. On va voir un petit peu l'endroit dans lequel l'événement va se dérouler, on se retrouve juste après. Imaginez un dîner dans un restaurant qui vous offre à la fois une expérience culinaire et cinématographique dans un lieu qui ressemble à un bric-à-brac vintage. Pour découvrir ce concept original, il faut aller à Blida. Amin Chabou a voulu combiner son amour pour la cuisine et sa passion pour le cinéma. أنا جاتني ليدي تاع ندير هذا المشروع في السينما. أنا نحب السينما. حبيت نوفق بين الحب تاعي للمهنة تاعي لأني أنا على باز شيف باتيسي وبين حبي للسينما في هذا المكان. Au premier coup d'œil, l'endroit ressemble à un vide-grenier. Mais très vite, on croit cerner la tendance. Le cinéma, pas que. Des affiches de films classiques, des posters d'anciens acteurs. Sur un temps amusé, Amin avoue être un collectionneur compulsif, particulièrement de vinyles et d'affiches de films. الحاجات اللي هنايا اللي موجودين هنا في المطعم هما
حاجه تقدم بين لي زافيش تاع السينما الجزائريه ولا السينما العالميه. ماشينات تاع قهوه تاع بكري، لي ديسك فينيل كيما راكم تشوفوا، حتى انه يقدر الزبون يشوف الاشياء القديمه وحتى يسمع صوتها. À seulement 31 ans, ce jeune homme dispose d'une collection de 7000 vinyles et une centaine d'affiches de vieux films, mais en se déplaçant entre les tables avant l'arrivée des premiers clients. On découvre plein de pépites. Les machines à écrire, les ustensiles d'autrefois, elles donnent au restaurant une authenticité et attissent la curiosité du visiteur. Du côté de la vaisselle, Amine a trouvé des forts sympathiques de traduire sur les tables de café les célèbres répliques des films algériens, ce qui amuse les clients. اللي داير هي انه لافيسال تاعنا كاتبين فيهم كلمات مدرجه الجزائريه، الافلام الجزائريه اللي معروفه ويداولها الانسان الجزائري، كما كلمات قالهم الفنان الكبير عثمان عليوات. ومثلا عندنا كلمه معروفه هنا في بليده واللي درنا في نجاة تاع القهوه حنوني. En forme d'arbre, deux bibliothèques dénichées par de jeunes au cours de ces différents voyages invitent le client à faire une pause lecture. Le cadre est magnifique, très très vivable. Là où Amine est très impressionné par les anciens objets, de la brocante. Aussi, il y a une petite bibliothèque. On assiste à des soirées musicales, une petite scène là où la jeune génération vient pour présenter son programme musical. La musique, oui. Voilà, les chansons françaises, les chansons... حسيت روحي صغرت. tellement بنادم وي لا نوستالجي غنى بكري الحطه اللي فيها تاع كلش تاع بكري اي صافي بليزير. Le lieu ressemble à son propriétaire. Amine pétrit de passion et de partage. Chaque client est pour lui comme un invité qui vient découvrir son univers. Alors, je vous dis pas le moment nostalgique sur le plateau, je vous raconte pas, 9h du matin, on a déjà terminé le marché. Là, un moment nostalgique. Parce qu'on dit souvent, tous les chemins mènent à Rome. À Rome, ça veut dire... C'est le lieu propice des rencontres. Voilà, effectivement. Alors, nous allons continuer à parler donc de la relance et surtout de la photographie, de tout ce qui est culturel, de ce qui a trait donc à Blida. Mais avant ça, je vous disais ce matin qu'aujourd'hui nous marquons la journée nationale donc des scouts. Et alors dans un petit moment, nous aurons un insert téléphonique en compagnie de Anis. Nous avons l'habitude de le recevoir, Anis qui fait partie donc des anciens scouts musulmans. Il nous parlera du programme, mais ça va être dans un petit moment. Alors on va revenir un petit peu à l'événement. Donc nous avons eu un avant-goût, on va dire, de l'endroit où ça va se passer. Vous nous disiez Farid Belkhoudia, jeune homme donc, qui tient aujourd'hui le restaurant, donc cet endroit, on va dire, culturel, il n'a plus où mettre ses affaires. Il n'a plus où mettre ses affaires, c'est un chineur invétéré en fait. Donc, et vous n'avez qu'à aller chez lui pour voir les cartons amoncelés dans sa chambre, enfin du moins ce qu'elle était, parce qu'il s'est marié depuis peu. Donc, mais là, c'est un chineur donc, qui ne se corrige pas, mais qui ne se soigne pas, et c'est tant mieux. De toute façon, on ne veut pas qu'il se corrige, et on ne veut pas qu'il se soigne. Mais on aimerait bien qu'il déballe ces cartons pour le plaisir de ses clients, pour le plaisir de ses amis. Ce qui est sur les murs, ça définit déjà son esprit, parce que d'abord c'est un étonnement. Quand on connaît l'évolution entre Blida, etc., moi quand il m'a amené la première fois à Ndothema, d'abord le fameux cinéma qui avait la porte est disparu, c'est des magasins au collège, on montre Drodge, encore c'est des magasins. J'arrive, c'est un autre monde. On rentre dans un autre monde avec jeune, avec tout un patrimoine qu'il a. Jeune de nostalgie. Oui, mais quand on dit jeune, la façon d'installer les choses, c'est pas du lourd dingue. Non, il y a une
un état d'esprit Il y a une formidable. harmonie. Et puis en plus, la dernière fois, quand on est allé pour préparer l'événement, il y a un espace qu'on ne voit pas dans le reportage, c'est un espace où on projette des films avec un grand écran et qu'on a choisi comme espace pour la rencontre parce qu'elle aura besoin de beaucoup de recul au collège. Ils vont dégager les chaises au collège. Et là, c'est sa façon de s'adapter et de dire de comment il va prendre en charge l'événement lui-même. Il est toujours prêt tout de suite à remettre en cause, à transformer, etc. Alors justement, nous allons continuer à en parler, mais juste avant cela, nous avons par téléphone Anis. Anis, bonjour. Bonjour Nolhoda. Comment ça va Anis? Ça va très bien. Alhamdoulilah Anis, on aurait aimé t'avoir parmi nous ce matin, mais on sait que vous êtes débordé aujourd'hui par le programme qui est riche pour marquer cette journée nationale du scoutisme, une journée qui correspond à l'assassinat de Mohamed Bouras. Oui, très bien. Je pense que vous avez écouté les chants et l'hymne national des scouts algériens. On est à Kharouba, là il a été fusillé notre martyr Mohamed Bouras le 20 1941. Les anciens scouts musulmans algériens ont programmé un programme très chargé des festivités pour mémoriser ce événement, surtout après de M. le Président Abdelmajid Tebboune, cette journée, la journée nationale des scouts le 27 mai. Alors on a un programme, différentes activités par rapport à l'histoire, aussi par rapport à des festivités quand on vise à travers ces activités les enfants et les jeunes à travers bien sûr une méthode à travers des activités de proximité et des événements et des projets en partenariat bien sûr avec le ministère de Moudjahidine et les collectivités locales. Voilà, donc ça va se faire un petit peu partout sur le territoire national, Anis. Ça va être dans les quatre coins du pays. Les anciens scouts musulmans algériens autour de notre territoire national, dans toutes les wilayas, en train de fêter cette journée. Et bien sûr avec la couverture de la télévision nationale et Canal Algérie, qu'on vous remercie pour votre accompagnement de nos activités des anciens scouts musulmans. Voilà, merci beaucoup Anis de nous avoir quand même accordé ce petit moment. Merci beaucoup Anis. Donc les festivités se dérouleront tout au long de la journée. Merci à vous, merci à votre invité et surtout bonne fête pour les scouts, bonne fête pour les anciens scouts musulmans algériens, bonne fête pour les enfants et les jeunes algériens et bonne fête pour l'Algérie pour cette journée. Merci beaucoup Anis, bonne continuation et on revient à vous. Alors Mustafa Hamoudi, photographe que vous êtes, donc on a vu quelques photos tout à l'heure qui étaient magnifiques, donc vous immortalisez les événements, mais aussi la passion va au-delà des événements, donc vous êtes en train de rue, il y a une scène de vie très intéressante, il y a un bâtiment très intéressant, une construction très intéressante. Chasseur de photos. Oui, chasseur de photos. On a commencé ça par être membre d'une association, les randonneurs, qui a créé M. Hossein Ben Yahya. Oui. À travers cette association que j'ai commencé à aimer la photo et à part que mon père il faisait beaucoup de la photo, il développait les pellicules. Un héritage, oui. Mais c'était sa patience. Il s'est développé les photos en noir et blanc à la maison, salle de bain, direct. Avec les bacs et les fixateurs. Exactement. La magie de la photo. Exactement. alors là, Denis Martinez, il est parti. Parce que moi j'ai fréquenté ces histoires. On ne va pas vous perdre en tout cas ce matin. Pardon ? On ne va pas vous perdre ce matin. Justement, c'est se côtoyer la musique, la peinture et l'image. C'est ensemble. Ça va ensemble. De toute façon, l'art plastique, c'est les premières formes de photographie. De la photo, oui. Photographie j'ai beaucoup aussi la photo m'a beaucoup apporté. La photo m'a beaucoup apporté. Oui. Et si l'homme avait créé la musique, c'est parce que les mots ne disaient pas tout. Les mots ne disaient pas tout. Voilà, donc on a besoin de mots, on a besoin de peinture, on a besoin de photos.
Mais moi, je voudrais dire un petit mot rapide, c'est-à-dire par rapport au chef, machin, parce que je trouve que c'est dommage que le scoutisme ait un peu perdu de sa présence. Et moi, j'aurais souhaité qu'à Blida, ils reprennent leur place comme il faut, parce que la jeunesse a besoin de cette éducation apportée par le scoutisme. C'est très important. C'est-à-dire que ça, historiquement, on sait ce que le scoutisme en Algérie a pu faire chez les êtres. Mais là, je trouve que c'est urgent que tous les quartiers de Blida, tous les jeunes de Blida puissent être entrepris par le scoutisme. Ça, c'est important. C'est la première école de militantisme, c'est une école de valeurs, de responsabilisation aussi. Oui, de morale aussi. De morale. Ça, c'est important. Effectivement. Alors là, on vient de me dire à la régie que Mustapha Hamoud a ramené une photo qui va beaucoup vous faire plaisir. C'est vrai? C'est ce qu'on vient de me dire. Regardez. Regardez. Alors, c'est quoi l'histoire de cette photo? Il faut demander à lui. C'est le groupe de Ma'alem Mohamed Bahaz. Bon, c'est un des grands morceaux du patrimoine blidien. C'est une des facettes. Mohamed Bahaz dans le domaine Gnawa. Les gens ne savent pas que Blida a aussi cette particularité-là. Parce que le problème qui est grave, c'est que le patrimoine Gnawa, il le place au Maroc, en général. Les gens, même en France, d'ailleurs, quand on dit Gnawa, on pense Maroc. Alors que tout le Maghreb a eu cet héritage-là. Historiquement, on le sait pourquoi. Mais donc, lui, c'est quand même le dernier héritier de la grande Zawiya Gnawiya de Blida. Il a été éduqué très jeune, etc. Il a pu former des jeunes, en dehors de sa propre famille, et aussi des jeunes d'Alger qui ont beaucoup profité de son apport. Parce que lui, c'est un très grand percussionniste, c'est un très grand danseur Gnawi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, nous, on se connaît depuis les années 60 avec Dekridorf Blida, avec son Tbol le Khalif. Ce qu'on appelle Tarqabo. Non, Tbol le Kharkabo. Tbol, c'est un grand Tbabli. Et donc, pendant les premières années de l'indépendance, quand le théâtre national algérien a voulu former le ballet national folklorique, ils avaient fait appel à un grand chorégraphe bulgare qui s'appelait Abrachev pour former ce ballet-là, qui avait une grande expérience. Abrachev a fait une enquête dans toutes les régions d'Algérie pour savoir où est-ce qu'il peut... Toutes les pratiques de danse et de musique dans le bled, que ce soit dans le sud, dans le Qbaïl, les Oranais, l'Alaoui, le Blida, etc. Et il y avait, pour la partie Gnawiya, ils ont repéré quelqu'un qui s'appelait Bahaz. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Ils ont fait appel à lui, ils l'ont auditionné par le roi du théâtre. Et du coup, après, il a été recruté par Abrachev pour former la partie Gnawiya du théâtre national algérien. Et en même temps, il dansait. C'est-à-dire quand la partie Gnawiya rentrait sur scène, c'est Bahaz jeune, dynamique, avec son tbol, qui rentrait dans la scène. Ça, c'est une chose. Autre chose, c'est à la même époque, quand à l'époque c'était le président Ben Bella, il y avait le grand patron du théâtre algérien, c'était Mohamed Boudia, qui a été assassiné par le mouvement sioniste en France. Boudia avait lancé une aventure pas possible, un train culturel de nuit qui allait démarrer d'Alger jusqu'à Oran avec tous les artistes algériens. Les trains taboucrés avec les compartiments, avec. Donc, c'était un train spécial artiste, le train de la culture. Il y avait tout, il y avait l'encre, il y avait tout le monde, il y avait les écrivains, il y avait les peintres, les grands piliers de l'art, il y avait les cinéastes, etc. Tout ça, ça allait traverser l'Algérie, d'Alger en passant par l'Asnam, on s'arrêtait, on a fait des processions, l'encre, elle a fait un spectacle, jusqu'à Oran. Et pour l'ouverture officielle avec le ruban, il y avait Bahaz Mohamed, mais là, comme il était costume gris, et qui venait avec il n'avait pas le costume gnawi. Alors,
Il y avait toute l'équipe du ballet de Tiana. Mais lui, beau gosse avec Deck, de l'époque, malin avec Deck. J'ai la photo, d'ailleurs, je m'en suis servi pour l'exposition. Il est extraordinaire. Et après, autre chose encore, un autre élément que les gens ne savent pas, quand Ponte Corvo est venu filmer la bataille d'Alger, il avait besoin, de point de vue sonore, il avait besoin d'une musique pour la descente de la pointe. Il avait besoin. Et je ne sais pas comment c'est arrivé à ses oreilles-là, l'histoire, la percussion. Il a fait appel à Bahaz, il a auditionné. Je crois que c'était derrière la rue Mogador, je ne sais pas quoi. Il a auditionné, il a enregistré. Et du coup, toute la descente d'aller la pointe, c'est Bahaz qui joue. Ah ben voilà. Maintenant, il est un peu fatigué. Voilà, un peu fatigué. On lui souhaite un bon rétablissement. En tout cas, c'est un très très beau patrimoine, une très belle histoire que nous devons aujourd'hui. D'ailleurs, très rapidement, nous arrivons à la fin de l'émission. Rapidement, c'est-à-dire que Bahaz est devenu l'élément magique du festival Raconte en Kabylie, en fait, depuis 2004 jusqu'à nos jours. C'est lui qui clôture chaque année le festival de Raconte. Eh ben voilà. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir ce matin. Vraiment un beau voyage nostalgique que vous nous avez offert tous les trois ce matin. Donc, on rappelle juste l'événement demain, Inch'Allah. Demain, à partir de 16h. Qui pourra se prendre jusqu'à 19h, voilà. Donc ponctué de tours de chant. Mais je suis sûre que vous n'allez pas arriver à 19h. Plutôt que vous n'allez pas vous arrêter à 19h. Qu'à cela ne tienne. On aimerait bien. En tout cas, je suis sûre que vous n'allez pas vous arrêter. Soyez nombreux. Voilà. Surtout ça. Surtout soyez nombreux. En tout cas, merci beaucoup Khalid Khoudia, vous êtes artiste, Denis Martinez aussi, artiste peintre, merci beaucoup. Et Mustafa Hamoudi, vous êtes photographe, ça a été un plaisir de vous avoir reçu ce matin. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous et je vous retrouverai dès demain à partir de 9h. Au revoir.